Ok, Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta mouvance. Merci parce que tu nous apportes le réveil. Pour que nous puissions servir Jésus. Tu nous apportes le réveil dans la mission de Jésus. Tu nous donnes la vitesse pour opérer dans la mission que Jésus nous a donnée. Tu nous donnes le sens des responsabilités par rapport à notre mission en ces temps. Parle à ton peuple. Viens réveiller ton peuple. Viens donner à ton peuple le sens des responsabilités pour s'élever dans la mission qui leur est échue par Jésus. J'ai béni ta servante, la ministre de Jésus, révérend José, ton ange que tu as élevé, Seigneur, pour conduire cette mission, pour les saluts des millions d'âmes, partout, Seigneur. Marche avec elle pour accomplir tes volontés. Je vais l'élever aujourd'hui dans ta souveraineté, Seigneur, avec les bâtons que tu lui as donnés, pour opérer désormais, s'élever dans la mission, conquérir les terres, conquérir les cœurs de tes élus. Bénis le peuple que tu as mis à sa solde, Seigneur. Merci pour ta présence. Je viens élever tes serviteurs et tes servants dans ces lieux. Qu'ils soient éclairés, Seigneur. Qu'ils comprennent ensemble ta vision. Accorde-leur de comprendre comme ta servante comprend les choses. Que tous comprennent de la même chose, de la même façon, et qu'ils te servent avec les mêmes ailes. Donne-leur les mêmes ailes. Donne-leur le même fardeau, afin que ce fardeau soit porté par tous. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Mes remerciements montent vers le Seigneur Jésus pour sa confiance et pour le mandat qu'il m'a donné. Je salue et je bénis révérend José pour la fraternité et pour la confiance. Le papa à ses côtés ainsi que tout le monde. J'ai béni toute l'église, tous les serviteurs de Dieu, au centre missionnaire Rédemption. Amen. Nous allons nous entretenir ce matin pendant que vous vous levez debout sur la prise de responsabilité. La prise de responsabilité en rapport avec la mission. La prise de responsabilité en rapport avec la mission. Tout le monde répète ensemble avec moi. La prise de responsabilité. La prise de responsabilité. La prise de responsabilité. La prise de responsabilité. Par rapport à ma mission. Par rapport à ma mission. Et nous sommes debout. Nous sommes dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. On va nous donner la lecture
28 à 29. Luc 14, 28 à 29, on nous donne la lecture. Amen. Luc 14, 28 à 29. 28 à 29. Nous allons suivre la lecture. Amen. Luc 14. 28 à 29. À 29 car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les rayer. Ok, merci. On peut s'asseoir, on acclame la parole de Dieu. Dieu m'a envoyé, toi, Église Rédemption, Église missionnaire, pour te réveiller dans ton sens de responsabilité. Tu es une communauté missionnaire. Mais c'est comme jusque-là, beaucoup n'ont pas encore compris que vous avez une grande mission et que vous devez vous lever maintenant dans cette mission. C'est pourquoi je viens pour réveiller ceux qui dorment, rendre conscients ceux qui ne comprennent pas, communiquer la chaleur à ceux qui sont encore fiers et donner la vitesse à chacun. Je viens maintenant pour engager chacun de vous, vous lever dans votre responsabilité pour faire la mission. Dans ce passage, le Seigneur est en train de parler de la tour. Et dans leur époque, les tours, c'est comme des étages, mais dans leur époque, c'était des petits étages, des petites maisons en étage. Mais Jésus est en train de parler d'une très grande tour. Il veut parler, par exemple pour nous, il pourrait parler des gratte-ciel. Une gratte-ciel, c'est une maison en étage à 100 étages. Et Jésus parle de la gratte-ciel en termes de tour. Il dit quelqu'un veut bâtir une gratte-ciel, il doit s'asseoir, il doit calculer les dépenses, et il va alors travailler. Il faut qu'il achève la maison jusqu'aux travaux de finissage. Jésus est en train de parler ici de la tour ou la gratte-ciel, une maison de 100 étages. Et cette tour, il s'agit de la mission. Dis ensemble avec moi la mission. Et soyez attentifs et éveillés. Il parle de la mission. La mission que Dieu donne à chaque communauté. La mission que Dieu a confiée à sa servante, à l'église de rédemption, c'est une gratte-ciel. C'est-à-dire, c'est une mission à grande échelle. Parce que rédemption doit gagner beaucoup d'argent. Des millions et des millions d'âmes que vous devez gagner. Ça, c'est dans votre mission. Rédemption doit bâtir beaucoup d'églises. En partant de Massina, dans les autres communes, dans les provinces, en Afrique, ainsi que dans le monde. C'est une grande mission. C'est toute une gratte-ciel que vous devez bâtir. Chaque mission que Dieu confie a toujours été une grande.
Et la mission de Dieu est très coûteuse. Il faut que vous puissiez ici former beaucoup de pasteurs qui vont diriger des églises. C'est très coûteuse. Vous devez former toute une cargaison de les commandos de la prière, les commandos de l'évangélisation. C'est trop coûteux. Vous devriez acheter des parcelles partout, construire des beaux hangars, y mettre des chaises, et ça demande énormément de millions d'argent. C'est une mission qui va beaucoup vous coûter en termes d'argent, en termes de ressources immobilières, telles que les bureaux, les parcelles, en termes de ressources humaines. Ça va vous demander beaucoup. Mais sachez-le, le temps qu'on accorde à chaque mission est très court. Jésus a reçu une très grande mission. Le nombre de personnes qu'il a affectées, la Bible dit que si on pouvait écrire ce que Jésus a fait, le monde ne peut pas contenir ces livres-là. Jésus a fait un grand travail. Il a affecté des millions et des millions d'âmes. Suivez-moi très bien. Mais sa mission, c'était une mission de 3 ans. Le temps que Dieu accorde pour chaque mission est très court. Mais la mission que Dieu accorde est une très grande. Rédemption, suivez-moi aujourd'hui. Suivez-moi comme des vrais disciples. Je sais qu'il y a des disciples qui vont me suivre. Votre mission, elle est très grande. C'est une gratte-ciel. Mais le temps qui vous est imparti est très court. C'est pourquoi vous devez vraiment beaucoup travailler. J'ai suivi la mission de révérend Edaos à Nigeria. Il avait reçu la mission de bâtir 2000 églises. Il a bâti 2000 églises pendant 22 ans. Et Dieu a pris son âme. Une mission de 2000 églises qu'il fallait bâtir pendant 22 ans. Maintenant vous demandez vos rédemptions. Combien d'églises allez-vous bâtir? Est-ce que vous savez le temps qui vous reste? L'apôtre Paul a dit, j'ai achevé ma course, j'ai terminé ma mission, et le couronnement m'attend. Vous devez aussi vous lever dans la mission, finir votre mission, et vous aurez le couronnement. Dieu ne couronne pas une œuvre inachevée. Même à 90%, devant Dieu c'est une maison toujours inachevée. Beaucoup de pasteurs sont morts. Et beaucoup sont en train de mourir sans avoir terminé la mission. Sans avoir terminé la mission. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu se donnent à de fidélité. Il a une grande mission devant lui. Il frappe dans les hasards, dans la distraction. Il va se réveiller en retard alors que son temps est déjà fini. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs sont en train de mourir alors qu'ils sont encore au deuxième étage. Ils devraient construire un étage de 100 étages. Il est mort à 2 étages. Rédemption, vous êtes au 40e étage. Amen. Beaucoup de gens ignorent qu'on n'a pas de temps. Jésus vient. Nous sommes dans la dernière seconde.
Jésus s'étonne. Quand il nous regarde, quand il voit notre bassesse, notre niveau, il s'étonne. Regardez-moi ces gens. Je viens déjà. Leur mission est grande. Ils n'ont même pas encore commencé. Ils se comportent. Ils ont déjà fini la mission. Ils se comportent comme s'ils ont déjà fait beaucoup de choses. Regarde bien dans ta vie. Tu n'as pas encore commencé. Tu n'as même pas encore commencé. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Mais tu te comportes comme quelqu'un qui est déjà loin dans la vie. Tu te comportes comme si tu es déjà à la fin de ta vie. Voilà pourquoi les gens sont lents. Le temps va très vite. Parce que c'est la dernière seconde. Regardez-moi. Dans le mystère de temps, Dieu nous a fait voir. Sur son horloge, il fait minuit moins une seconde. Et nous sommes maintenant dans la dernière seconde. Jésus ne vient pas bientôt. Mais Jésus vient déjà. Il vient déjà. Nous n'avons que quelques petites années pour que le Seigneur vienne. Ce qui fait que maintenant, vous connaissez comment les quilles de secondes courent avec vitesse. Les temps courent avec vitesse. Regardez, il était dimanche, aujourd'hui c'est dimanche. C'est comme si nous n'avons fait que 3 jours. Les temps courent très vite maintenant. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore construit. Tu travailles dans la lenteur. Et tu viens même à l'église en retard. Tu viens vraiment en retard. Les gens qui viennent dimanche à l'église en retard sont d'office exclus de l'enlèvement. Ce sont des gens que Jésus appelle les gens tièdes. Ils ne sont pas chauds. Ils ne sont pas froids. Ils sont tièdes. Le dimanche, il a une raison pour venir en retard. Avec sa lourdeur. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Jésus comme Seigneur. Si tu connais Jésus comme Seigneur, le dimanche, tu n'as pas une raison de venir en retard. C'est le chef suprême. À 9h, il est déjà ici. Et toi qui es chef, tu viens en retard. Quelle humiliation. Quelle église de ce temps. Quel chrétien misérable. Les tièdes seront vomis. Et Dieu m'envoie pour te réveiller. Réveillez-vous maintenant. Prenez conscience. Il n'y a pas de temps. Il faut courir vite. Pour ton mariage. Pour tes affaires. Pour tes projets. Et beaucoup plus pour ton ministère. Les choses vont vite. Si tu es distrait, tu vas regretter. C'est l'heure de se réveiller. Dans la mission. La mission de ton église, c'est ça ta mission. Le mission et église nangai. Mission et église nangai. Mission et centre missionnaire. Mission et centre missionnaire. La rédemption. Yangande mission nangai. Le église nangai. Église nangai. Eza missionnaire. Ezali missionnaire. Ponga nazaka missionnaire. Amen. Amen. Zamba pour mission d'esprit missionnaire. Amen. Les missionnaires, c'est comme un voyageur. C'est comme les Chinois qui sont ici. Ils ne viennent pas pour investir ici. Investir chez eux. Les Chinois ne peuvent pas vivre comme un Congolais ici.
Nous sommes des missionnaires dans ce monde. Nous allons dans la Nouvelle Jérusalem. On ne doit pas vivre comme si on doit rester tout le temps ici. Les gens vivent, les gens prêchent, comme si la venue de Jésus est encore lointaine. C'est faux, c'est l'ignorance, c'est l'enfoutement, c'est l'apostasie. On doit maintenant s'élever dans la mission. Quand nous parlons de la mission, tu dois t'élever dans l'évangélisation. Quand nous parlons de votre mission, c'est-à-dire l'évangélisation. L'évangélisation. C'est aussi les implantations. Dites l'implantation. L'implantation. C'est ça la mission. Missionnaire. La mission de l'évangélisation. Gagner. Des millions. Des Massina, des Kinshasa, dans les provinces, en Afrique, dans le monde. Vous devez gagner des millions. Ils sont très nombreux. Vous n'avez pas encore rien fait jusqu'à maintenant. Et vous devez faire les implantations après Massina, les autres communes, dans les provinces, en Afrique, dans le monde. Vous devez implanter. C'est ça la mission. Chacun de vous va se donner à ça. Et Dieu va t'élever. Mon serviteur montera. Mon serviteur va prospérer. C'est quand tu t'attaches à la mission de ton église que tu vas prospérer. Ton statut social sera élevé. C'est l'œuvre de Dieu qui va te bénir. Ce ne sont pas tes efforts qui vont te bénir. C'est la grâce qui va te bénir. C'est la bénédiction de Dieu qui passe quand tu es dans la mission. Quand tu es en train de gagner les âmes et de les servir. Je viens pour vous réveiller dans votre responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de la mission. La mission, c'est l'évangélisation. Et la mission, c'est l'implantation. Et toi, tu es un gérant. Loba Nazali gérant. Loba Nazali gérant à Jésus. Donc, le centre missionnaire rédemption. Loba yango loba yomoko loba na yokaniko loba makasi. Ah baba zake loba makasi. Il faut aussi le samakambo qui dit nasuka. Bandel se stocker. 3 fois. Azali gérant. La carte missionnaire rédemption. Est-ce qu'on conseille la mission d'un Seigneur? Tu feras la mission comme missionnaire. Dieu te donne la capacité. Il te réveille. Afin de commencer la mission comme missionnaire. Comme il y avait trop de fatigue entre vous. Commençons par l'évangélisation. C'est l'urgence de l'heure, mon frère. Les jours que Dieu a arrêté pour l'enlèvement, ça vient avec fracas. Ça vient. Et avant ces jours, il faut que Jésus gagne tous les élus qui restent, membres du corps de Christ. Mais ces jours-là viennent vite. Les âmes à sauver sont tellement nombreuses dans le monde. Et Jésus a une difficulté maintenant. Il va travailler rapidement pour gagner toutes les âmes là. Et il passe par l'évangélisation de masse. Il passe par la rédemption. Il passe par toutes les églises. Les églises doivent s'élever maintenant dans l'évangélisation. Tu es disciple et tu dois t'élever dans l'évangélisation.
Jean 4, 35. Jean 4, 35. Jésus a dit, levez les yeux, regardez le champ sont blancs pour la moisson. Jésus s'adresse aux apôtres. Quand il parle de chant, il parle de l'évangélisation. Parce que Paul a dit, vous êtes le chant de Dieu. Et Jésus nous appelle aujourd'hui. Il dit rédemption. Levez les yeux. Almasina là-bas. Vous avez des milliers et des milliers d'âmes que vous allez gagner. Levez les yeux. Dans d'autres communes, dans des provinces, vous avez des millions d'âmes qui sont déjà prêts pour la mission. Dieu les a déjà préparés. Et c'est possible. Jusqu'à le 31 décembre, de gagner même 800 personnes ici. C'est très possible. Et c'est la mission que moi je vous confie. En tant qu'envoyé de Dieu, avec cette onction-là, recevez cette onction-là, cette puissance-là, recevez ce feu-là, il faut contenir 900 âmes d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Que l'onction descende sur vous. Que l'onction descende sur vous. Pour le salut de masse. Vous devez gagner beaucoup d'âmes d'abord à Messie. Luc 5, verset 10. Luc 5, verset 10. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Pierre a fait la pêche. Il n'a pas gagné le poisson. Il n'a pas attrapé de poisson. Parce qu'il travaille. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez gagné que peu d'âmes. Rédemption. Mais maintenant le temps est arrivé. Dieu dit maintenant que votre temps est accompli maintenant. Vous êtes des pécheurs de masse. Une église de masse. Vous avez la mission de masse. L'onction de masse. La servante de Dieu est la l'onction de masse. Elle a l'onction de masse. Elle est comme Déborah, qui est mère dans cette saison pour diriger des masses et des masses. Des hommes, des femmes, des autorités, des couples, des familles, des jeunes, des adultes. Elle a la sagesse de Dieu. Elle a l'intelligence de Dieu. Elle a cette puissance. Parce qu'elle est dans la mission. Cela vient de Dieu. Et à son mandat est lié des masses et des masses qui doivent être sauvées. Et Dieu dit que désormais vous êtes pécheurs d'or. Désormais, l'église n'a pas l'église n'a pas gagné par âme. Le bas désormais, le bas désormais, Tili Banda, Bamatitite, Banzizite, Bavre Eli Ensemble, le bas pasteur Moussous, Bazo Kundakisi, Bandindiebele, l'église n'a pas encore. Mais Aotokundi Yesu, Eli et Pelé. Amen. Bakoya awa. Bakoya rédemption ya Jésus. Bakoya lycée ya Jésus. Bakoya salut en Jésus. Bakoya discipola. Bakoya la yebeta maboko makasi. Amen. Bakoya la yebeta maboko makasi. Yo pe bakoya la yebeta maboko makasi. Amen. Maboko makasi. Parce que vos autres frères les succombrent. Non bon na bino. Non pasi na bino. Non mibali na bino. Vous conseillez la yé. Vous conseillez la yé. Avec celle. Même au bazar célibataire. Même au fiancé. Vous conseillez la Nzambe. Il y a pasteur José. Avec empressement. Avec empressement. Avec empressement. Saint-Esprit agit. Amen. Le bas avec empressement. Avec empressement. Le bas
tozobala avec empressement. Tozobala avec empressement. Comment avec empressement? Tozosala avec empressement. Tozosala poste avec empressement. Tozosala poste avec empressement. Vous allez les amener. Vous allez les amener. Ils sont partout. Ils sont partout. Quand c'est les amoulaïs. Quand c'est les amoulaïs. C'est les totonga. Amen. Amen. Vous êtes vous allez motonine. Un colonel ici, 100 étages, 100. Donc vous êtes encore là. Vous allez nous nasser. Premier étage, deuxième. Bon, vous êtes égal. Amen. Ce qui va encore ça, c'est qui dit bon. Amen. La poésie qui dit bon. Amen. 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 Diable lomba tendazika. Amen. Kazo moto zika lomba. Alomba na komba Yesu. Amen. Zamba pasteur Jésus. Amen. Apetaye. Amen. Pour les mots de Christ, qui dit on dit ah bah comme musiquité. Vous avez la mission Zamba. Amen. Après si nous m'appelle mais ça prend la mission là yé. Premièrement mission là yé. Ma balle ciment. Bongo ciment. Non ciment. Après ça va venir. Ceux qui vont porter la mission et quoi facilement. Facilement. Ceux qui vont trouver quoi belawa. Pour poser la biscuit pour faire ma balle. Na ba mbongo, na ba promotion, na ba prospérité, na ba témoignage, na ba guérison, na ba moto, amen, amen, amen. Na musala nzambe, na mission na biso, mapango lezali, na mission na biso, nyonso ezawa, yoba mabale ezawa, bongo ezawa, ba famille stable bazawa, batu baza sauvé bazawa, batu bakomata bazawa, sanctification ezawa, evandi na mission na biso. Ebisan de presque oyoki makambo wana. Ebisi tozo tonga. 100 étages. Si tu as ceux qui n'ont pas premier étage. Amen. Si tu as un travail, tu n'as pas pris quoi. Attends, ici là. Tant pis à mon cœur. Quand on applique, on sort de l'état, on applique. Dans l'état, on applique. On se dit que 100 étages là-bas. Tu es bon bloc. Ah, vous dites non, soit ça, Mbambazen. Vitesse et aigle. Comment on a comme ça même maintenant, tu vas faire ça, comment on est la terre. Apaisez-vous, mes amis. Amen. Amen. Servez simplement. Amen. Ésaïe 6:8. C'est l'appel à l'évangélisation. Dieu vous appelle à l'évangélisation. Rédemption, Dieu t'appelle à l'évangélisation. Parce que tu es maintenant un pécheur d'homme. Tu dois maintenant avoir la vision de devenir un milliardaire d'âmes. Conduire millions d'âmes à Jésus. Et c'est possible. Avec ton argent. Avec toutes les stratégies. Dieu qui enverrai-je? Maintenant il est assis sur son trône. Les anges l'adorent. Il est dans l'adoration, dans l'exaltation, dans la célébration. Jésus n'est pas là. Ça ne veut dire rien. Qui je vais envoyer? J'ai beaucoup d'âmes à ma cible. Je vais les confier à ma servante José. Ils sont nombreux. Des milliers. Et ces âmes-là, ce sont des serviteurs puissants. Ils sont à ma cible. Qui je vais envoyer? Qui je vais envoyer? Dans les 9 mois qui restent ici. Moi Dieu, j'ai besoin de 1000 âmes ici, 1000 membres. Pour me célébrer à la fin de l'année. Mais je vais envoyer qui? Pour faire la pêche des âmes, remettre les tracts, le fils d'adhésion, qui va prier pour les âmes, qui va aller dans les travaux de suite, qui va entrer dans les visites, qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous?
Esaïe a répondu, me voici Seigneur. Ta réponse ce matin. Me voici Seigneur. Je suis ton serviteur. Je me lève aujourd'hui dans notre mission. L'évangélisation, les implantations, le progrès de notre église. Je me lève parce que l'église est à ma charge. Je veux donner de mon argent, mon temps, ma force pour faire ce que toi tu attends de nous. Tu vas te lever aujourd'hui comme ça et tu seras béni. L'évangélisation, c'est ça même la primauté, la première priorité. Tu dois mettre ça dans première position. Nous sommes dans Luc 9,60. Luc 9,60. Il a appelé quelqu'un, il dit va prêcher l'évangile. Et ses disciples répondent à Jésus, Seigneur, je veux partir. Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Je vais aller. Jésus dit quoi? D'abord, enterrer ton père. Non, d'abord c'est l'évangélisation. Tu vas d'abord évangéliser. À 15h, tu vas chez votre père là. Mais en attendant, laisse les bibélés enterrer les morts. D'abord c'est l'évangélisation. C'est ça la priorité de l'église. Si tu es disciple, toi tu es venu à l'église, tu sais absolument rien quoi faire à l'église. Tu viens chez Jésus comme tu viens. Mais je t'enseigne. Quand tu viens chez Jésus, c'est pour te donner la vie éternelle. Et quand tu viens chez Jésus, donne du travail. Quand tu maintenant du travail à l'église, là tu viens maintenant un disciple. Là maintenant tu seras parmi ces disciples. Toi tu viens toujours à l'église. On prie pour nous. De le comprendre. Aujourd'hui tu dois comprendre. Si tu sers à Dieu, tu deviens un disciple. Comme Jésus te connaît. Quand tu sers pas Dieu ne te connaît absolument pas. Il ne te compte même pas parmi ses enfants. Des bourriques qui n'entreront pas au ciel. Amen. Il faut nous comme le tu dois chercher la parole de Dieu. Tu dois changer ton cœur. Jésus ne nous flatte pas. C'est toi qui dois flatter notre Dieu. Sinon tu auras enfer. Sinon tu ne changeras pas. Tu dois flatter Jésus. Tu dois servir ton Dieu. Amen. Tu dois souffrir pour son église. Amen. Si tu ne vas pas souffrir l'église, à cause de l'église, tu m'auras comme ici c'est pour les disciples. C'est pourquoi on forme les enfants même à l'écodim là-bas. Amen. Amen. Vous devez vous lever. Luc 2, 49. Une fois que je fasse l'œuvre de mon père, c'est obligatoire. L'évangélisation est obligatoire. C'est pour chacun de nous. Même si tu reçois Jésus aujourd'hui, toi aussi, à ton tour, tu vas amener beaucoup d'âmes à Jésus. Depuis que tu viens ici, combien d'âmes tu as déjà amené ici? Que Dieu puisse nous aider. La valeur des âmes. Les âmes ont la valeur. Matthieu 13, 45. Je vais aller vite. Les âmes ont beaucoup de valeur. Une grande valeur devant Dieu. Matthieu 13, 45. Jésus dit, le royaume des cieux, c'est comme un commerçant de bijoux. Il a trouvé un bijou de valeur. Il est parti vendre tout ce qu'il avait. Il a tout vendu et il a acheté
Ce gros bijou. Les commerçants ici, c'est Jésus. Il est le commerçant des âmes. Et les commerces qui payent mieux, c'est le commerce des âmes. C'est ce que vous appelez évangélisation. Et les bijoux, les perles ici, c'est les âmes sont de perles de valeur. La valeur d'une femme prostituée, c'est la valeur du sang de Jésus. Tu peux prendre tous les diamants du monde. Tu ne peux pas acheter un seul chèque. Non, non, non. C'est la valeur de Dieu. Maintenant, quand tu gagnes beaucoup d'âmes, mon frère, maman, quand tu gagnes beaucoup d'âmes à Jésus, quelle sera ta récompense? Bill Gates est devenu multimilliardaire au travers des ordinateurs. Il y a des gens tels que Rothschild aux États-Unis. Ils tiennent de hautes finances. Ils ont des banques. Amen. Et États-Unis empruntent même de l'argent là-bas. Des multimilliardaires. Ils sont devenus cela par les guerres. Ils provoquent les guerres. Les autres exploitent les ivoires, les diamants. Mais il y a Jésus qui est venu du ciel. Et le commerce qu'il lui a fait, c'est le commerce des âmes. Après avoir beaucoup gagné d'âmes, Dieu l'a enrichi. Il est au-dessus de tous les milliards. Il est au-dessus de toute la grandeur. Parce que les saluts des âmes, ça gagne, ça prête. Le bon Nazar commerçant. Il y a le bon Seigneur Jésus. Na kosa bangwe belé. Na kosa ba 1 million ba am. Na kwana bangwe pa na yo. Na koteka bangwe pa na yo. Yo ko pesa ka mbongo. Ba voyage. Ba richesse. Ba santé. Ba bozui. Ba ngebungebu. Ba élévation. Amen. Donc ça paye. Et foutaka. Ça paye. Et foutaka. C'est pourquoi il faut gagner des millions d'âmes. Dieu a demandé à Bonke, c'est un évangéliste. Bonke avait prêché sur le terrain Sainte-Thérèse. Campagne à Bonke, Sainte-Thérèse. Ah, je comprends. C'est un grand évangéliste. Jésus lui demande, Bonke, qu'est-ce que tu veux que je donne moi? Bonke regarde Jésus, dit, Seigneur, fais-moi la grâce de gagner 1 milliard d'âmes qui viennent à Jésus. Je vais retourner la même question vers notre frère qui me regarde ici. Jésus vient maintenant. Il dit, mon fils, Philippe, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que Philippe va répondre? Si c'est notre frère ici, surtout ah Seigneur, moi, ne fais que moi 500 000 $, Seigneur. C'est possible. Jésus a ma fille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, ce que nous avons bien, mais bon, cas le bas, 1 milliard, c'est comme moi. Amen. Milliardaire d'âme. Amen. Amen. Salut à Baha. Amen. Bampate Babigan, ni solo à Baha. Amen. Si vous en avez 1 million, mais non, à côté, en tel, ma pas voulu au côté de Moab. 1
un gagnant d'âme à l'équipe pasteur, à l'équipe apôtre, un gagnant d'âme à l'Zambé. Vous devez gagner les âmes ici. Vous devez ramener les âmes ici. Les âmes de Massina, ainsi que de partout. Loba Amen. Loba Amen. Loba mot 3 fois. Amen. 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 Il me reste quelques minutes pour terminer. Si tu veux gagner des millions d'âmes, pour être l'homme la plus béni dans ces siècles, au ciel, au millénium et dans la nouvelle Jérusalem, si tu veux être la personne la plus glorieuse, il faut gagner des millions d'âmes. Comme l'apôtre Pierre. Comment tu peux gagner des millions d'âmes, maman? D'abord par la prière. Tu peux évangéliser par la prière. Il faut beaucoup prier pour les saluts des âmes. Seigneur, sauve les âmes. Sauve tous les élus qui restent Jésus. Tu te mets à genoux. Tu pries pour ça. Seigneur, sauve. Sauve les élus. Amen. Et des prières. Le prière d'enfantement. Pendant ce temps, ton cœur est déchiré. Ces âmes-là qui vont dans l'enfer. Ces âmes-là de Jésus. Pour qui il a versé son sang. Âmes qui sont très précieuses. Les précieuses âmes de Jésus. Seigneur, sauve. Seigneur, touche. Seigneur, prêche-les partout dans le monde. Les précieuses âmes de Jésus. 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 Tu plais. Tu pries. Et pendant ce temps, il sera en train de sauver les âmes. En Chine, au Gabon, à Kinshasa, dans les provinces. Et là au ciel, tu verras des foules des âmes. Ils sont en ta sorte. Seigneur, moi, pas au Canada. Quand tu priais là, je les ai sauvés. Et toutes ces âmes sont à toi. La meilleure façon pour gagner des millions d'âmes, c'est en priant pour leur salut. Prie en pleurant. Ne prie pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ce sont des toki. J'ai vu quelqu'un avec la moto, une femme grosse. Ils sont tombés et les gens acclament. Une femme grosse tombe dans la terrasse. Les sorciers congolais là, ils acclament. C'est ça aussi les chrétiens d'aujourd'hui. Insensibles aux âmes qui meurent tous les jours. Il ne faut pas prolonger les activités de l'évangélisation parce qu'il n'y a pas de temps. Il 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 ne faut pas prolonger ça. Pasteur, ne prolongez pas. Il n'y a pas de temps. Faites vite le programme. Faites vite le programme. Pour faire la pêche des âmes. Les gens doivent descendre pour récolter les âmes. Tantôt c'est la pêche. Après la pêche, les gens sont sur le terrain. C'est les travaux de suite. Jésus les a rachetés pour cela. Après ce bateau, le point en haut. Ce qui peut jouer à l'écoquille, papa. Amen. Aucun n'a péché. Amen. Maman peut pas le beaucoup là. Amen. C'est Dieu qui vous parle, n'est-ce pas? C'est Dieu qui vous donne le mandat, n'est-ce pas? C'est Dieu qui vous parle, n'est-ce pas? Nous sommes en train de terminer les choses. Ce n'est pas un homme qui vous parle, mais c'est Dieu. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes d'évangélisation. Je vous épargne parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Mais je peux prendre une minute. Il y a d'abord rétention. Évangélisation de rétention. Rétention, retenir, rétention.
Jean 6, 12. Jean 11, 6, 12. Jean 6, 12. Jean 6, 12. Là, il ne faut pas perdre les âmes que Dieu vous a déjà données ici. Vos frères qui ne viennent plus là, vous les voyez souvent, vous êtes à l'aise. Il fallait faire un deuil. Jésus ne veut pas qu'on perde les âmes que vous avez gagnées difficilement. C'est papa-là qui venait ici. Ce frère-là qui était zélé. Il ne vient plus. Il faut faire un deuil pour eux. Il ne faut pas perdre les gens facilement. Et comment il faut retenir les âmes qu'on a déjà gagné? Comment garder les âmes qu'on a déjà gagné? C'est par les visites. Une commission de visite très dynamique pour visiter les âmes et les faire revenir ici. Je veux que cette semaine, que Dieu vous touche pour organiser le service de visite. De voir toutes les premières âmes qu'on ne va plus. Une équipe puisse s'élever pour ça le faire. On les voit dimanche ici. Ils remplissent toutes les vides. Nous avons l'évangélisation de témoignages. Jean 4, 29. Jean 4, 29. Tu peux témoigner des choses là que Dieu a fait pour toi. Témoigne ça. Tu vas gagner les âmes. Ce que Dieu a fait dans ton foyer. Parle à la jeune femme là. Ils sont en train de se séparer avec son mari. Tu parles. Et il va venir. Le fou est allé dire quoi? Un fou qui avait une légende. Délivré. Jésus lui dit rentre. Va témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Il est rentré, il a témoigné comment Jésus l'avait délivré de la folie. Il a gagné 10 villes. Parce que le témoignage a beaucoup de puissance. La femme samaritaine a gagné tout ce et disait simplement ce que Jésus a fait pour elle. Il faut témoigner par ta conduite. Un jeune homme qui s'appelait Jean. Jean avait une bonne vie. Il était dans la lycée, dans une école de lycée. Un jour il a témoigné. Parce qu'on s'est demandé comment ce garçon est fantastique comme ça. Il est différent de nous. Jean est puissant. Jean est modèle. Irréprochable. C'est une référence. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est devenu? Jean va dire un jour, j'aime donner ma Jésus. Pendant qu'il témoignait, 45 garçons, 45. Les 45 garçons. Ils ont donné leur vie à Jésus. Touchés par les témoignages. Tu peux témoigner par ton témoignage. Ta conduite. Changeons notre conduite. Que Dieu nous pardonne. Nous avons chassé beaucoup de gens par notre comportement sacré. Le temps est venu maintenant. Nous sommes la lettre de Jésus-Christ. On doit attirer Jésus. Fais tout. Par ton argent, gagner les âmes. Par ta conduite, gagner les âmes. Même par la prière. Tu peux gagner les âmes par ta conduite. Même par ton argent aussi. Tala ceux qui m'ont tongi le pain, m'ont tongi Christ. Tous les âmes vont commander comme Kao. Amen. Bible, c'est le livre le plus cher. Amen. À peu près, ça représente $1 milliard chaque mois. $1 milliard. La Bible est il y a beaucoup apporté, par exemple, 100 millions à la Bible. Dans la terre, n'a gagné Bazayaye. Pasteur Joseph, si vous avez 1 million à la Bible, vous avez combien? Amen. Tu peux gagner aussi les âmes par l'argent. Vous avez un pasteur à quelle mission? Tous les âmes, Amen. Servez Dieu avec des millions. Devenez millionnaire. Devenez millionnaire. Donnez beaucoup d'argent ici.
Le bas d'Atanzambe. La lembi. Tout le monde m'a mis à tout. Comme on ne peut pas pasteur José. Naza ko ridiculiser hier. Naza ko minimiser hier. Naza ko finger onction na hier. Nzambe a rédemption. Tout le monde m'a mis à tout. La boy bino de l'or. La boy bino de l'or. Comme millionnaire. Il n'avait pas souki. 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 Naza millionnaire. Naza PV. Missionnaire. Merci Jésus. Il y a beaucoup de systèmes. Mais je termine pour vous montrer ce que nous ferons avec nous le ferons avec vous l'évangélisation publique ici. Je viendrai prochainement. Là, ça sera même un dimanche par exemple. Après le culte, nous donnons à chacun quelques tracts. Dans les tracts, on met le nom de l'église. Programme de culte mardi, jeudi, dimanche. Et on met l'adresse. Ça c'est pour aider la personne. La référence de ton église. Après on va te donner une fiche d'adhésion. Tu vas donner à la personne. Tu vas avoir ses coordonnées. Tu prends son nom. Son numéro de téléphone, s'il en a, et son adresse. Et tu viendras avec ça ici. Et nous maintenant ici, on va former une équipe. Par exemple, nous pouvons vous envoyer. Dans 2 heures du temps, vous allez revenir ici avec 1500 adhésions. 1500 adhésions. Et les 1500 adhésions viennent ici. La semaine qui suit, une équipe va descendre pour faire les travaux de suite. Ils vont commencer à intégrer ces gens-là. Et vous verrez que chaque dimanche, il y aura beaucoup d'âmes qui vont commencer à venir. Et si on fait la pêche même 5 fois comme ça, on aura beaucoup de gens. Le Banandimi Yango, le Manzambe Israël, le Belingalelo, Natina na mission. Si on a l'évité au bon de là, la TIO sur je t'ai prêché sur la prise de prendre ta responsabilité en rapport avec ta vie. C'est pour dire qu'au début, tu ne prenais pas ta responsabilité au sérieux. Jusque-là, tu négligeais ta mission. Mais maintenant, tu dois prendre ça au sérieux. Dans la mission, il y a l'évangélisation que vous allez faire. Vous allez gagner beaucoup. Et dans la mission, les années qui suivent, vous allez commencer à implanter. Alors, pour faire la mission, le pasteur a besoin de former beaucoup de pasteurs qui pourront diriger les églises. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut s'asseoir. Quand on fait bâtir la tour, la mission est grande, il faut s'asseoir. Il faut réfléchir. Même pour ta vie, tu peux regarder à ta vie. Qu'est-ce que j'ai jusque-là? Quel est mon niveau social? Quels sont mes projets? Comment je travaille? De cette manière, dans peu de temps, est-ce que je peux accomplir ça? Nous sommes encore à la premier étage ici. Il faut construire 100. Dans ce rythme ici. Dans ce rythme ici. Et c'est ta responsabilité. Quand c'est que c'est pour le pasteur. C'est pas pour le pasteur. Ah, ce qui est limité, ça ne tient pas sur le pasteur. Ce qui j'ai appelé 50, il y aura 350. Toi, tu auras. Il y aura 750. Toi, tu auras 750. Parce que c'est ta charge, toi. Je termine. Nous aurons besoin qu'il y ait des pasteurs conformes ici.
Les pasteurs s'élèvent. Les pasteurs s'élèvent parmi nous. Nous irons pour implanter des églises. Merci. De deux, on a besoin de commander intercession. Et c'est une intercession. Le bas intercession. Vous voyez que intercession, il nous voyez bien voter. Intercession est un ministère. Apôtre, parce qu'il y a deux ministères principaux. Pierre à l'objet, nous allons nous consacrer au service de la prière et de l'intercession. Et de deux, au ministère de la parole. Et Pierre a ministère de l'intercession avant. L'église apostolique, intercession, comment équipement protocole, non. Et ça qui nous salaire apôtre. Jésus se ministre intercesseur dans les sanctuaires. Parce que il a bon de la carrière Makate. Il y a même pas un ministre intercesseur. Et ça nous salaire. Vous voyez que intercession, c'est un ministère. Un ministre intercesseur, un ministre local apôtre, un local pasteur, ce n'est pas n'importe qui. Un ministre intercesseur, c'est un ministère local de première portée. Première portée. Parce que l'église est pendant qu'il y a une chambre haute. L'église est pendant qu'il y a une intercession. Et pendant qu'il y a une intercession. Pour mission et Simba, il faut l'intercession. Et c'est le ministère charnière entre ciel et terre. Tout ça passe par les biais de l'intercession. Et c'est un ministère de première portée. Quand les canons, l'église il fait pas d'abord d'abord. Il faut qu'on aille aux chambres hautes. Et fait toi là-bas dans les épélés. Parce qu'un intercesseur, c'est un sacrificateur, c'est un avocat, c'est un intermédiaire. C'est pas n'importe qui. Qu'on a dans la lola, dans la chambre haute. C'est lui qui fait que les choses marchent. En puissant un intercesseur. Tu es d'abord intercesseur, après tu es pasteur. D'abord tu es intercesseur, après on dit accueil protocole. D'abord intercesseur, même si tu es kakawana, même si tu es lamba kawana, même dans Nzungu Nowana. C'est l'intercesseur, même dans Nzungu. Nous avons besoin de Pierre péter là-bas. Sinon, quand on marche, le bas force dans l'histoire. C'est la prière, c'est l'intercession. Je viendrai même prochainement pour vous former. Intercession, prière. Prière de Makaboulouz, attendez, on pose prière. Il faut y avoir un aussi et un passe prière. Mais ce qu'on maîtrisait en mode, nous, je vais vendre en beaucoup. Nous, je vais vendre en beaucoup. Prière. Le bas prière. Donc, il faut botter la main à prière. À part ça, tout le temps, on a besoin de gagner dans le J'ai terminé pour aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Et le Nicolas, Dieu dans le week-end, il faut que ton tout. Le bas Seigneur Jésus. Avec bien Abisso, ton gueule gratte-ciel. Le bas Abisso, c'est ma pasteur José. À la rédemption. Le bas Moboulou est ça. Vous savez ça pour Nene. Gratte-ciel, frère Nanga. Vous en avez niveau. Mon frère, à beaucoup de niveau. Colonel Elvis. Ça va changer les âmes beaucoup. Oh, Tchamuka. Non, non, ceux qui s'aident. Non, c'est là-bas. Et c'est là-bas. Là, c'est une mission. Ça m'a frappé. Mission, c'est la terre. J'ai vu pour la mission, tu vis pour la mission. Tout n'est avant ton monde de 2 minutes, tout n'est pas. Tu as combien de fonds? Tout n'est pas. 3e étage. Le bas chez lui, c'est combien de fonds? Tout n'est pas. Tout n'est pas. Quand même, beaucoup de temps, ceux qui te sont combien de fonds? Tout n'est pas. Tout n'est pas. Tu as combien de fonds? Tu n'as pas beaucoup de temps. Tu as combien de 4e? Tout n'est pas. Mais le bas est éclaté. Le bas, Jésus, le bas, ça sent. Tant pis à beaucoup.
Et ma fille là-bas, sans. On a boulot. Pas ça, on vient à ça. Surtout ma jeune fille, maman passe avec mon frère, passe